Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Moi ça va bien, content de vous retrouver. Et cet après-midi j'aimerais partager une petite réflexion avec vous. Vous savez, j'ai lu quelque part dans un livre ce qui suit: échouer dans la préparation, c'est se préparer à échouer. En d'autres termes, lorsque vous avez un projet et que vous négligez les préparatifs, vous négligez tout ce qui est préliminaire avant l'exécution du projet, vous avez beaucoup de chances d'échouer. Et c'est ce qui arrive généralement. Que ce soit à l'école, que ce soit à quelque projet que ce soit, quand on échoue dans la préparation, quand on prend à la légère la préparation, ça veut dire qu'on se prépare à échouer. Effectivement. Et même la Bible nous dit, dans Agé, chapitre 1, versets 5 et 6, Dieu dit au peuple d'Israël: considérez attentivement vos voies. Vous récoltez, vous semez, mais vous récoltez peu. Voyez-vous? Vous semez, mais vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Donc, ça veut dire que dans la façon dont on fait les choses, il peut y avoir des problèmes qui font qu'on n'aboutit pas au résultat qu'on voudrait avoir. L'objectif qu'on se fixait, on ne l'atteint pas. On ne l'atteint pas comme on voudrait l'atteindre parce qu'on ne fait pas les choses comme il se doit. Et dans Psaume 128, verset 1, on dit: heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Voyez-vous, les voies de l'Éternel, c'est la façon dont on doit conduire les choses. C'est ce que Dieu nous dit sur la manière dont on doit conduire les choses. C'est de rechercher ces voies-là. Ces voies-là, il faut les rechercher. Il faut réfléchir et prier et pour trouver ces voies, trouver la bonne manière de faire les choses. Craindre l'Éternel ne suffit pas. Il faut aussi marcher dans ces voies pour pouvoir réussir. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, le prophète Élisée elle est dans un endroit et il y a une femme veuve qui est venue le voir pour lui dire que son mari est décédé et qu'il a laissé des dettes. Et la femme précise au prophète Élisée que ton serviteur, puisque c'était un prophète, elle dit: ton serviteur, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, il craignait Dieu. Mais il est mort avec des dettes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu trouver les voies qu'il fallait. Il n'a pas marché sur les voies qu'il fallait concernant les finances. Donc chaque domaine a ses voies, chaque domaine a ses stratégies, chaque domaine a sa méthodologie, a sa démarche. Et lorsqu'on ne suit pas les démarches, évidemment, on s'expose à l'échec. Et c'est pareil également pour le mariage. Et c'est vraiment là, sur ce point-là que j'aimerais intervenir, sur le mariage. Beaucoup se marient sans préparer le mariage. Surtout dans les églises évangéliques, dans le milieu évangélique. On compte sur la nouvelle naissance, il est né de nouveau, il prie, c'est un homme de prière, c'est une femme de prière. Et puis on rentre dans le mariage. Aujourd'hui, on sait que ça ne suffit plus. On peut craindre Dieu et échouer. Parce qu'on n'a pas appris à connaître les voies de Dieu concernant le mariage. Voyez-vous, c'est important de connaître les voies de Dieu concernant le mariage. Une chose à savoir, le mariage, c'est que le mariage n'est pas facile. Ça, on sait. Mais je répète, je le redis, pourquoi? Parce qu'on sait que ce n'est pas facile, mais on ne sait pas à quel point c'est difficile. Vous voyez le premier couple que Dieu a créé, Adam et Ève. Ève, créée par Dieu, sur mesure pour Adam, sur mesure. Il n'y avait pas de problème de compatibilité ou d'incompatibilité. Adam n'avait pas à prier pour savoir si c'était la bonne personne ou pas. C'était la bonne personne. En plus, c'est Dieu même qui les a mis ensemble, qui les a unis, qui les a bénis. À un moment où le péché n'existait pas. Mais on connaît l'histoire, il y a eu des problèmes. Il y a eu le péché originel, il y a eu de la chute. Et après, les enfants se sont entretués. Pourtant, il n'y avait aucun problème au départ. Donc, un mariage, c'est toujours difficile. C'est vraiment difficile au point où même les enfants peuvent arriver à s'entretuer, comme ça a été le cas de Adam et Ève et de Caïn et Abel, leurs enfants. Voyez-vous, donc il est important de se mettre dans la tête que le mariage n'est pas facile. Ça peut aboutir à des problèmes difficiles. Il faut être prêt dans la tête. Il faut être fort dans la tête pour pouvoir assumer ces difficultés lorsque cela survient. Vous savez, dans les préparatifs, il y a ce qu'on doit savoir et il y a ce qu'on doit faire. Et l'une des choses qu'on doit savoir, c'est ce que je viens de dire, que le mariage n'est pas facile. Les informations, il faut avoir. Le mariage n'est pas facile. Une chose qu'on doit faire, c'est de discuter des points sensibles. Tout ce qui pourrait être sujet de discorde, tout ce qui pourrait être objet de discorde dans le mariage, et principalement les finances. C'est ça qui aujourd'hui crée beaucoup de problèmes. La gestion financière dans le mariage. Il faut que les fiancés s'asseyent pour discuter. Même ceux qui sont déjà mariés, il faut qu'ils essaient de trouver un terrain d'entente. Mais pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est encore plus simple. Asseyez-vous et puis discutez. Discutez
N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Prenez le taureau par les cornes, dites exactement ce qu'il y a dans votre cœur, avec honnêteté et vérité, dites-le. Combien de comptes est-ce que vous devez avoir? Combien de comptes bancaires vous comptez avoir pour pouvoir gérer vos finances? Que chacun expose son opinion et puis vous discutez pour vous entendre là-dessus. Si maintenant ça ne va pas, ça ne va pas. Parce qu'il ne faut pas se marier et puis après dire, je regrette. Si j'avais su telle chose, je ne me serais pas engagée. C'est telle chose-là, cette telle chose dont tu parles. Il faut en discuter. Chacun sait ce qu'il aime, chacun sait ce qu'il peut accepter ou pas. Il faut en discuter honnêtement. Je précise honnêtement parce qu'on peut se mentir et puis après révéler son vrai visage dans le mariage. Mais pour ceux qui veulent vraiment la vérité, pour ceux qui veulent vraiment réussir, il faut qu'ils le fassent dans la vérité. Discutez-en parce qu'il y a des hommes qui pensent au nom de la communauté des biens, au nom de la soumission de la femme à son mari, dans le milieu chrétien généralement. Il y a des frères qui pensent que ils ont un droit, ils peuvent avoir un droit sur le salaire de leur femme, sur comment dépenser cet argent. Ils pensent qu'ils ont le droit, parce que la femme doit être soumise, donc son salaire aussi est soumis. Et dans le cas de la communauté de biens aussi, ils estiment que la femme a le devoir de leur donner le salaire à la ligne pour qu'eux ils gèrent. Ils veulent même avoir il y en a qui veulent même avoir le contrôle total sans même la contribution de la femme. Ces choses-là, il faut en discuter. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut en discuter parce que si vous n'en discutez pas, ça veut dire qu'après, il ne faut pas que ça devienne un problème. Tous les sujets dont vous ne discutez pas avant le mariage, ça veut dire que ce n'est pas crucial. Donc, quelque chose qui se passe après, ça ne doit pas vous affecter au point de vous amener au divorce. Parce que c'est ça. Quand on dit échec, on pense au divorce. Mais il n'y a pas que ça comme échec. Mais au moins, le pire des échecs, c'est le divorce. Donc, pour éviter les divorces et les troubles dans le foyer et les tensions, il faut discuter honnêtement de tous les sujets qui peuvent créer ces problèmes-là avant le mariage. Une autre chose à savoir encore, c'est qu'il faut être flexible dans la tête. Il faut être flexible. On attend des choses des uns et des autres. On s'attend à ce que l'autre fasse certaines choses. On a des attentes, ce qui est normal. Mais dans la pratique, si on se rend compte que l'autre n'est pas à mesure de produire ou de faire ce que nous attendons de lui ou d'elle, il faut réajuster les attentes. Il faut être réaliste. Il faut réajuster les attentes. Il faut revoir les attentes à la baisse. Parce que quand les attentes sont trop élevées, quand on attend trop de choses, il y a aussi beaucoup de chances d'être déçu. Donc, réajuster les attentes. Être flexible pour réajuster les attentes. Et puis, être flexible pour comprendre qu'on peut changer. On peut changer. On peut dire quelque chose de bonne foi, et puis après, on change d'avis. Mais il faut savoir négocier, il faut savoir expliquer ces choses-là. Vous savez, dans le mariage, tout se négocie. C'est vrai qu'on dit que la femme doit être soumise, mais il faut que les hommes évitent de vouloir s'imposer toujours. Ça se négocie. Il faut négocier tout cela. Et vraiment, c'est crucial de savoir négocier, de savoir manifester de l'amour dans le mariage, c'est cela. Et donc, les choses à savoir, pour résumer ce que je voulais dire, pour les préparatifs du mariage, ou la préparation d'un mariage, il y a des choses à savoir, des choses à faire. Parmi les choses à savoir, c'est que le mariage n'est pas facile et qu'on peut changer, donc on doit être flexible. Et des choses à faire, c'est de s'asseoir et de discuter des points sensibles qui pourraient vous diviser demain. En tout cas, en toute chose, il faut compter sur le Seigneur. C'est vrai qu'on fait des plans, mais il faut compter sur le Seigneur. Donc la dernière chose que j'aimerais dire, compter sur le Seigneur. Parce que c'est lui seul qui peut nous amener à la réussite. Justement, compter sur le Seigneur pour qu'il nous indique les voies à suivre, la démarche à suivre. Chaque fois qu'on est face à une difficulté, quelle voie je dois suivre, quelle démarche je dois suivre pour nous en sortir, qu'on s'en sorte en tant que chrétien et que le nom de Dieu soit glorifié dans nos vies. C'est important de rechercher Dieu et de rechercher la démarche de Dieu, c'est-à-dire les voies de Dieu. En tout cas, voilà mon mot de fin aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à trouver ses voies. Si on le craint déjà, c'est une bonne chose. Que maintenant nous puissions marcher dans ces voies pour arriver à la réussite. Merci et Amen.